Bonjour à tous, ici IA Turf Express pour le Quintet plus du mercredi 1er octobre 2025, le Grand Prix Anjou-Maine à Angers, un groupe 3 de prestige sur 3125 mètres corde à droite avec 16 partants. C'est une véritable préparation avant le meeting d'hiver et le plateau est exceptionnel. Allons-y pour la présentation cheval par cheval. Le Grand Prix Anjou-Maine se dispute en alternance sur deux hippodromes, Angers et Mézeray-du-Maine. L'édition 2024 avait eu lieu à Mézeray-du-Maine et avait été marquée par une arrivée solide des favoris où Gaspard d'Angise et Hymne du Gers avaient déjà fait partie des acteurs. C'est une course qui récompense les chevaux capables de tenir la longue distance corde à droite, ce qui élimine souvent les trotteurs les plus nerveux. Chaque année, on retrouve des champions de premier plan. Clean Game, Davidson Dupont, Bold Eagle y ont brillé avant de viser Vincennes. Demain, l'édition 2025 s'annonce particulièrement relevée avec un plateau de 16 partants, dont des cracks confirmés. Joshua Tree, JMB, déjà millionnaire, vainqueur à Vincennes en 1 minute 9,8 secondes. Isoar Vedake, à l'air, 1 400 000 € de gains, 19 victoires, trotteur de fer. Just Gigolo, à l'air, l'ancien leader de génération. Gaspard d'Angy, Raffin, 873 000 € de gains, spécialiste corde à droite. Hymne du Gers, 9 sur 9 dans les quintets, cheval dur à l'effort. Jazzman de Bailleul et Idéal du Rocher, outsider séduisant, capable de pimenter les rapports. Particularité 2025, distance 3125 mètres pour le premier poteau, 3150 mètres pour ceux qui rendent 25 mètres. Beaucoup de concurrents avec une expérience internationale, Solvala, Vincennes, Naples, etc. Ce qui confirme le niveau très relevé. La présence de plusieurs Bazir et du Val d'Estaing annonce une vraie bataille tactique. Bref, demain, on aura une course de vérité avant le meeting d'hiver où chaque driver va vouloir tester son cheval dans les conditions d'un grand prix de tenue. Hello Jade Rush, une jument qui monte régulièrement de catégorie mais qui va découvrir un lot aussi relevé. Elle reste courageuse et possède une bonne tenue, mais ses références sont en dessous des favoris. Outsider, pas impossible pour une 5e place surprise. 2. Kid Belair, cheval en progrès sous l'entraînement, Baudouin, mais il n'a pas encore prouvé sa valeur à ce niveau groupe 3. Il devra se surpasser pour figurer, mais il n'est pas incapable de bien faire avec un parcours caché. Plutôt une seconde chance. 3. Graal du Trésor. Un cheval honnête, régulier dans les quintets provinciaux, mais là on monte plusieurs étages. Même s'il sait trotter corde à droite, il devra compter sur beaucoup de défaillance pour accrocher une allocation. Gros outsider, 4, Diamond Troupeau. Le 6 ans italien entraîné par du Val d'Estaing. 17 victoires en carrière, mais il reste un peu tendu dans ses parcours. 3e à Solvala au mois de mai, il vient de perdre son invincibilité en France à Divonne et Vincennes. Sur sa classe pure, il peut viser un accessite à condition de rester appliqué. À reprendre, 5, Idéal du Rocher, encore un pensionnaire de du Val d'Estaing, après une longue absence, quand il est revenu en grande condition et affiche plusieurs bonnes places dans des quintets européens. Il sait finir fort et adore les parcours de tenue. Avec Clément du Val d'Estaing au sulky, il mérite le respect. Belle chance pour les places numéro 6 Inshore. Sous la férule de LC Abrivard, ce cheval courageux fait toutes ses courses, mais il n'a pas les titres des meilleurs et doit courir caché. À ce niveau, groupe 3, il est barré pour la victoire, mais pas totalement pour une 4e place. 7, Hymne du Gers, un vieux serviteur qui connaît bien ce type de lot, 14 victoires. 11 places, il est dur à l'effort, bien engagé au premier poteau et déjà lauréat corde à droite, il peut refaire surface après plusieurs échecs. Course visée, candidat au podium 8, Jazzman de Bailleul. Ce 6 ans reste intermittent, mais il a montré sa classe par le passé à Vincennes. Avec Franck Nivard, il sera cette fois à plaquer des antérieurs, ce qui peut l'aider à franchir un cap. Position intéressante au premier poteau, c'est un outsider séduisant pour les amateurs de belle cote. 9,
Fulton. Sous l'entraînement de Nicolas Bazir, c'est un cheval régulier dans les courses de vitesse, mais qui n'a pas encore fait ses preuves dans ce type de marathon, corde à droite. Il reste compétitif sur sa qualité, mais ce n'est pas un premier choix ici. Numéro 10, Gaspard d'Angy, véritable star du circuit provincial. 19 victoires, 20 places et déjà 873 000 € de gains. Eric Raffan lui sera associé pour une réhabilitation attendue après une rentrée sage. Il adore les longues distances, corde à droite, au déféré des 4, c'est un très sérieux candidat au succès. On continue avec numéro 11, Just Love You. Sous l'entraînement, elle, c'est Abrivard. C'est une jument courageuse, mais qui affronte cette fois des mâles durs à cuire. Elle sera vite sur jambes, mais il faudra un parcours en or pour espérer accrocher le cointet. Pour sa deuxième course de remise en jambe, elle a suivi très facilement à Laval, terminant tout près des 5 premiers. Elle reste ferrée et a en ligne de mire le Grand Prix du Sud-Ouest le 22 octobre à Beaumont-de-Lomagne, mais la 5e place reste envisageable à glisser dans une combinaison élargie. 12, Joshua Tree. Le phénomène de JMB, 20 victoires en 28 sorties, millionnaire, il a déjà trotté 1 minute 9,8 secondes à Vincennes. Après une longue absence, il a échoué à Laval, mais il retrouve ici un engagement favorable. Avec Jean-Michel Bazir au sulky, il faudra le surveiller de très près. Ce cheval d'exception a disparu sur faute dès le premier tournant lors de sa rentrée, avant de travailler en net retrait du peloton. Son niveau actuel est difficile à évaluer, mais il s'est imposé lors de son seul essai, corde à droite. Il possède un tel moteur qu'il serait insensé de l'oublier à l'heure du choix. Candidat sérieux pour la victoire. 13, Izoard Vedake, le cheval de Philippe Allaire, 1,4 million de gains. Trotteur de fer, dur à l'effort, il s'était déjà imposé corde à droite à Vincennes. Il a battu des lots de grande qualité. Son manque de rythme récent peut inquiéter, mais à 100%, il a largement la pointure. Ce cheval en acier trempé a encore dû être arrêté après son honorable rentrée du 6 mars à Caen. Il aime les pistes à main droite et appréciera la distance de longue haleine, mais où en est-il réellement? Vu sa classe, il convient tout de même de s'en méfier. Dans le 5 premier, 14, Hirondelle du Rib, une jument estimée avec plus d'1 million de gains. Elle reste délicate et souvent fautive, mais quand elle reste au trot, elle est capable d'accrocher de belles places. Ici, c'est une candidature spéculative à glisser pour les amateurs de tocard. 15, Just a Gigolo, le crack d'Allaire, leader de sa génération à 3 ans, mais depuis 1 an, il n'a plus la même régularité et reste sur plusieurs échecs. Attention cependant, déféré et bien engagé, il peut se réveiller dans un grand jour. Cheval méfiant. 16, à Idéal du Chêne, la plus riche du lot avec 1,3 million €, une jument dure, confirmée au très haut niveau. Elle s'est trottée corde à droite et a déjà gagné des groupes 1. Si elle est dans un bon jour, elle peut mettre tout le monde d'accord. Candidate prioritaire au podium, Ant, mon analyse finale, baisse principale. 13, Izoard Vedake, 10, Gaspard d'Angy, 12, Joshua Tree. Bon coup placé, 16, Idéal du Chêne, 5, Idéal du Rocher, 7, Hymne du Gers, Outsider séduisant, 8, Jazzman de Bayeul, 15, Just Gigolo, 14, Hirondelle du Rib, à écarter, 1, 2, 3, 6, 9, 11, sauf énorme surprise, sélection quintet, plus logique, 7, 10, 12, 13, 16, 5, 7, 8, 15. Voilà pour l'analyse complète du Grand Prix Anjoumen 2025. Une course de très haut niveau qui servira de révélateur avant le meeting d'hiver. Jouez responsable et bonne chance à tous avec IA Turf Express.